Une prostituée sauve le peuple de Dieu. Cette phrase devrait nous choquer. Pourtant, c'est exactement ce que fait Rahab dans Josué chapitre 2. Pendant qu'Israël campe près du Jourdain, Josué envoie secrètement 2 espions explorer Jéricho. Ces hommes entrent dans la maison de Rahab, une femme dont la profession la place au plus bas de la société. Mais quand le roi de Jéricho apprend leur présence, Rahab fait un choix qui changera l'histoire. Elle cache les espions, ment au roi, et risque sa vie pour des étrangers. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler du Dieu d'Israël et que son cœur a été touché par la crainte de l'Éternel. Lisons ensemble Josué 2, versets 1 à 11, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en disant, « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, nommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes, et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et, comme la porte allait être fermée, quand il faisait obscur, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Regardons de plus près cette histoire remarquable. Premier détail souvent négligé, Rahab cache les espions sous des tiges de lin sur son toit. Le lin n'était pas une culture ordinaire, c'était le tissu utilisé pour les vêtements des sacrificateurs dans le tabernacle. Dieu utilise même les matériaux de sainteté pour protéger ses serviteurs. Deuxième détail crucial, la maison de Rahab était construite dans la muraille même de Jéricho. Imaginez, elle vit littéralement dans la défense de la ville, mais c'est précisément cette position qui permet aux espions de s'échapper. Troisième détail, quand Rahab négocie avec les espions, elle demande un signe sûr et vrai. Cette expression hébraïque est la même utilisée pour les alliances divines. Cette femme comprend qu'elle conclut un pacte sacré avec le Dieu d'Israël. Quatrième détail souvent manqué, le contexte historique. Jéricho était une ville-forteresse cananéenne, et Rahab avait probablement entendu les récits de la mer Rouge et des victoires d'Israël pendant 40 ans. Ces histoires circulaient dans tout Canaan, semant la terreur mais aussi, l'espoir chez certains. Les transformations spirituelles dans ce passage sont profondes. Première transformation, de l'exclusion à l'inclusion. Rahab était doublement exclue, femme et prostituée dans une société patriarcale, et cananéenne face au peuple élu de Dieu. Pourtant, par la foi, elle devient non seulement membre d'Israël mais ancêtre du Messie lui-même. Matthieu 1h5 la place dans la généalogie de Jésus. Deuxième transformation, de la condamnation à la rédemption. Sa profession la définissait aux yeux du monde, mais Dieu voit son cœur. Hébreux 11h31 déclare, « C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Sa foi transforme complètement son identité. Troisième transformation, de la peur à la foi véritable. Rahab dit aux espions, « Car nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et notre cœur s'est fondu et le courage a abandonné tout homme à cause de vous. » Mais cette peur initiale devient crainte révérentielle, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Cette histoire révèle aussi des aspects importants de l'ordre créationnel de Dieu concernant les hommes et les femmes. Rahab agit avec sagesse et courage, mais dans le respect des structures d'autorité. Elle négocie intelligemment avec les espions, demandant protection pour toute sa famille élargie, père, mère, frères et sœurs. Elle comprend les relations familiales et les honore. Cependant, quand le roi demande les espions, elle prend une décision audacieuse de désobéir à l'autorité terrestre pour obéir à Dieu. C'est un exemple biblique de résistance justifiée, quand l'autorité humaine contredit la volonté divine. Les espions respectent aussi l'ordre approprié, ils ne concluent pas seulement un accord personnel avec Rahab, mais promettent de protéger toute sa maison paternelle. Ils reconnaissent la structure familiale et s'y conforment. Cette histoire montre comment hommes et femmes peuvent collaborer dans l'œuvre de Dieu, chacun utilisant ses dons particuliers pour servir les desseins divins. Même la création observe cette histoire extraordinaire de rédemption. Mes amis, voyez-vous ce mystère? Cette femme que les humains méprisent devient instrument de paix. Du haut des cieux, je vois la main du Très-Haut. Il choisit souvent ceux que le monde rejette. Son cœur tremble de crainte devant l'Éternel. C'est là le commencement de la sagesse. Elle risque tout pour protéger le peuple de Dieu. N'est-ce pas là l'amour véritable? Et voyez comme Dieu honore sa foi.
Elle qui était dehors sera dedans. Elle qui était perdue sera sauvée. Un jour, ses descendants porteront le Sauveur du monde. Bénie soit cette foi courageuse. L'histoire de Rahab nous interpelle directement aujourd'hui. Premièrement, Dieu peut utiliser votre passé. Peu importe d'où vous venez, quelles erreurs vous avez commises, ou comment la société vous étiquette, Dieu voit votre potentiel de foi. Rahab nous enseigne que notre passé ne détermine pas notre avenir avec Dieu. Deuxièmement, la foi authentique produit des actions courageuses. Rahab n'a pas seulement cru en Dieu, elle a agi selon cette foi. Elle a risqué sa vie pour protéger le peuple de Dieu. Jacques 2h25 le confirme, de même, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, quand elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Troisièmement, Dieu honore ceux qui protègent son peuple. Quand nous défendons les serviteurs de Dieu, quand nous soutenons son œuvre, même au risque personnel, Dieu s'en souvient. Quatrièmement, la rédemption peut venir des sources les plus inattendues. Qui aurait pensé qu'une prostituée cananéenne deviendrait ancêtre du Messie? Cela nous rappelle de ne jamais désespérer de quiconque et de toujours chercher l'œuvre de Dieu dans les lieux improbables. Prions ensemble, Père Céleste, nous te remercions pour l'histoire de Rahab qui nous rappelle que tu peux transformer n'importe quelle vie par la foi. Nous confessons nos jugements hâtifs et notre tendance à cataloguer les gens selon leur passé. Aide-nous à voir avec tes yeux de compassion. Seigneur, donne-nous le courage de Rahab, de risquer notre confort pour protéger ton peuple et servir tes desseins. Que notre foi ne reste pas théorique mais se manifeste par des actions concrètes. Pour ceux qui se sentent définis par leurs erreurs passées, révèle-leur qu'en toi, ils peuvent devenir nouvelles créatures. Utilise-nous, malgré nos faiblesses, pour ton royaume. Comme tu as honoré la foi de Rahab, honore notre désir de te servir fidèlement. Au nom de Jésus, qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. L'histoire de Rahab nous rappelle que Dieu écrit les plus belles histoires de rédemption avec les vies les plus brisées. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment Israël traverse miraculeusement le Jourdain. Que la foi courageuse de Rahab vous inspire cette semaine à faire confiance à Dieu même dans les circonstances difficiles. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.